Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir un modèle d'entrée en swing trading. Donc, aujourd'hui, on va voir la trame complète via le concept que je vous ai présenté sur cette chaîne YouTube, IRL to ERL. Donc, Internal Range Liquidity, soi-disant des Fair Value Gap, to ERL, External Range Liquidity, donc Buy Side ou Sell Side Liquidity. Je recommande à toutes les personnes qui sont en CDI ou du moins qui sont très occupées la journée de faire du swing trading. Le swing trading est le trading le plus simple possible sur le marché. Vous êtes sur du 4 heures, vous êtes sur du daily, vous êtes sur des grosses time frames, les PDRS sont super solides, vous avez tout le temps de vous placer, pas besoin des kill zones et les setups sont quasiment tous, si vous suivez les bonnes règles, à très forte probabilité. Malheureusement, je vois encore trop de débutants qui tombent dans le trading et qui sautent directement sur le scalping en M1 ou en M5. C'est la pire chose à faire, c'est super compliqué. Chaque bougie dure 1 minute alors qu'en swing trading, c'est 4 heures ou une journée complète. Donc vous comprenez bien la grosse différence entre la surcharge d'informations, les PDRA qui sautent toutes les 2 secondes et bien sûr le fait de ne pas tenir compte des hautes time frames. Malheureusement, le scalping est un trading uniquement abordable pour les traders expérimentés. Commencez déjà à être rentable sur les hautes time frames et plus le temps avance, plus vous pourrez vous permettre de baisser en time frame, ce qui est logique. On commence pas un jeu au niveau difficile. On commence la chose petit à petit et petit à petit, on peut augmenter le niveau si bien sûr on le souhaite. Mais en tout cas aujourd'hui, swing trading, prise de position via le concept IRL to ERL et on se retrouve directement sur les graphiques pour parler de ça. Quelle est la technique, quelle est la méthode qui permet de facilement prendre position en swing trading? Bien sûr, il y a énormément de choses à voir, mais aujourd'hui, je vais vous donner une des clés possibles à intégrer dans votre trading. Donc, sur les hautes time frames, sur le swing trading, vous devez vous construire une narrative. Donc, c'est pareil aussi sur les petits time frames, que ce soit en scalping ou en day trading, la narrative est très importante, beaucoup plus que les bougies qu'on a actuellement sous les yeux. Si je dois aller à la hausse, on est d'accord que je dois déjà retracer et je dois retracer dans un niveau spécifique qui va aider à continuer justement cette hausse. Pour cela, on va donc avoir besoin d'un PDRA. Le PDRA qui peut être ici notre contexte. Et via ce contexte, on pourra donc prendre position. Et quel est le contexte? Quel est le PDRA que je vous donne aujourd'hui? C'est les Fair Value Gap. Pourquoi les Fair Value Gap? Car le marché fait toujours 2 choses. Il rebalance des Fair Value Gap et il target de la liquidité. Donc là, vous comprenez qu'au final, en se basant sur cette phrase, le marché ne fait que 2 choses. Globalement, IRL to ERL. Il vient inviter de la liquidité à un niveau spécifique. Sur ce niveau spécifique, la smart money a pu se placer. On est sur une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va donc aller prendre notre nouveau plus haut. Donc IRL to ERL. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se focalise uniquement que sur les Fair Value Gap. Vous pouvez prendre bien sûr tous les PDRA et de toute façon, vous aurez souvent des PDRA dans la même zone. Regardez ici là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai aussi un order block, ok? J'ai aussi mon mitigation block à côté. Mais là, aujourd'hui, on va faire simple. On va simplifier la chose. Un trading simple pour des résultats, c'est la chose primordiale. Donc, ayez toujours un repère de Fair Value Gap pour avoir un support sur une tendance haussière. Après ce support, le marché n'a plus aucune raison d'aller derrière. Et par là, on va donc prendre un buy à ce niveau pour target le nouveau plus haut. C'est ce qu'on fait sur une tendance haussière. Donc, comme vous voyez, le marché fait à chaque fois des nouveaux plus hauts. Il fait des bas qui sont aussi des plus hauts. On est tout simplement sur une trade line de retail, sur une tendance haussière, mais au moins ici, on ajoute du contexte et on ne prend pas uniquement position parce que ici, on tape la trade line, d'accord? Il y a un contexte derrière. Donc, on va faire étape par étape aujourd'hui. Prenez bien des notes. La première chose importante à regarder, c'est le time frame alignment. Pour aller à la hausse, on doit aligner ces time frames. Et même ça sur les plus petits time frames. Qu'est-ce que vous allez prendre du buy en M1 sur Euro-USD alors qu'on est dans un CB 4 heures par exemple? C'est contradictoire, d'accord? Donc le but, c'est bien sûr de faire du time frame alignment. Donc d'aligner toutes ces time frames. Et vu que toutes les time frames sont alignées, j'ai envie de vous dire, c'est logique que le marché rebondit. D'accord? Donc là, on est sur du weekly. On a ici ce Fair Value Gap. On va regarder si en monthly, on a quelque chose. En monthly, on n'a rien du tout.
N'oubliez pas que les PDRA des time frames supérieurs sont toujours plus importants. Donc là, regardez ici, j'ai mon PDRA, j'ai mon fair value gap qui est ici, ok? Mon fair value gap weekly. Admettons, et ça c'est pour vos notes, ici j'avais un fair value gap monthly. Le PDRA weekly qu'on a ici, donc notre fair value gap, serait un fair value gap à faible probabilité parce qu'aux yeux du marché, et c'est logique, la time frame monthly est beaucoup plus importante que la time frame weekly. Donc là, il y a une très forte chance que si, encore une fois, on avait un fair value gap monthly ici, le marché ne tienne pas compte de ce fair value gap weekly, mais vienne ici sur le monthly et vienne rebondir sur le monthly. Donc, le but pour le marché, c'est d'équilibrer toutes les zones possibles. Donc, vos time frames supérieures sont à chaque fois beaucoup plus importantes. Pareil, encore dans votre journée de day trading. Si sur du 15 minutes, vous avez un fair value gap ici, mais que sur du 1 heure, vous en avez un en dessous, le fair value gap 15 minutes ne va pas tenir, ok? Les time frames supérieures sont toujours plus importantes. Ça, c'est dit. Donc, ici, dans notre contexte, sur AUDJPY, on n'a pas de fair value gap derrière. Sur le monthly, on voit que tout a été rebalance, on monte petit à petit, on touche l'OB, etc. Donc, on n'a pas, entre guillemets, de job. C'est ce que je dis, moi, personnellement. On n'a pas de job à faire derrière. Donc, le marché n'a aucune raison de revenir derrière, ici, ce fair value gap weekly. Ensuite, vous savez combien il est important de corréler tout son marché. C'est quelque chose que j'aborde énormément dans mon académie car c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Si un marché va à la hausse ou qu'une paire va à la hausse, il est logique qu'une paire qui soit corrélée va aussi à la hausse. Mais grâce à cette narrative, on peut mettre 100 fois plus de chance sur son trade et c'est logique puisque si une paire va à la hausse et que l'autre paire est dans un PDRA bullish au même moment, quelle est la chance que cette paire aille à la hausse? Elle est aussi super importante. Vous voyez, c'est comme ça qu'on imbrique la narrative. Aujourd'hui, pour le swing trading, je vous mets ici les corrélations des paires, que ce soit pour votre swing trading ou même pour votre day trading. Les paires qui sont les plus corrélées entre elles, c'est très important de savoir tout ça et aussi de savoir l'utiliser. Mais aujourd'hui, pourquoi on va l'utiliser? Tout simplement, en swing trading, il faut regarder quelle est la paire qui est la plus forte entre les deux si je cherche de l'achat. Là, je suis sur AUDJPY. Qu'est-ce que je vais regarder comme paire qui est corrélée? Vous cherchez ici tout simplement. Et AUDJPY, je vais regarder NZDJPY. Pourquoi? Car l'AUD et l'NZD, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont des économies super corrélées. Donc si une va à la hausse, l'autre aura tendance à aussi aller à la hausse. De même que pour l'euro et GPP. Encore une fois, il y a énormément de commerce et les économies sont très similaires entre tout simplement la zone euro et le Royaume-Uni. N'oubliez pas qu'on ne traite pas que des bougies. On traite une économie, on traite une compréhension derrière. On traite le Forex. Donc, je vous laisse ici prendre le screenshot et on va comparer AUDJPY, NZDJPY. Donc, regardez comment corréler ces paires et c'est tout simple. Comment regarder laquelle est la plus forte. Je vous ai mis AUDJPY à gauche et ici, c'est NZDJPY. Donc, comme vous voyez, sur ce high ici, on est ici sur l'NZDJPY. On est sur une tendance qui est beaucoup plus forte sur la UDJPY. Regardez le haut là, ici sur NZDJPY. C'est celui-ci ici sur AUDJPY. On l'a déjà pris. On voit ici que le NZDJPY consolide un petit peu, alors que sur AUDJPY, c'est beaucoup plus fluide. Ok? Donc, si je suis haussier et j'ai un contexte, une narrative haussière grâce à mon fair value gap, et grâce à ma tendance, ce qui est logique, vous devez donc trader ici dans ce cas AUDJPY. Ici, on a certes un fair value gap sur NZDJPY, mais bon, on voit qu'il n'a pas été respecté. Il est de nouveau respecté, mais c'est beaucoup moins fluide et aussi on voit que AUDJPY est beaucoup plus bullish. Donc c'est simplement comme ça qu'on fait. Pas besoin de passer 30 minutes là-dessus. Vous comparez les deux. Lequel est plus bullish si je suis acheteur, lequel est plus bearish si je suis vendeur et bien sûr via l'ajout de vos PDRA, via l'ajout de votre narrative. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une super vidéo que je vous fais sur YouTube. J'attends un maximum de likes, un maximum de commentaires. Vous avez de quoi faire de l'argent sur le marché. Je vous parle pas de choses abstraites, des choses difficiles à appliquer sur le marché. Comme vous voyez, on est directement dans le concret. Je vous dis exactement quoi faire. On parle pas de RSI, d'Ishimoku un peu abstrait. Non, on n'est pas sur des schémas, on est sur du concret. Donc abonnez-vous, mettez un maximum de likes et je ferai plus de vidéos comme ça à l'avenir. On va faire un petit récap avant d'avancer. Première chose, c'est le sens de la tendance.
Donc, je vous l'ai dit, là, on est vraiment sur une tendance haussière. Je ne vais pas rechercher un sell ici. C'est logique et surtout encore plus sur du swing trading où les bougies mettent du temps à évoluer. On suit vraiment le sens de la tendance. On va pas rechercher des retournements, des turtle soup, etc. Non. Sur le swing trading, on suit la tendance. Comment on la détermine? Via le respect des piliers d'arrêt, mais aussi, ça se voit clairement. Notre narrative, donc, avoir cette narrative via un contexte, les piliers d'arrêt et via, bien sûr, le fait de faire IRL to ERL. C'est notre contexte, c'est notre concept d'aujourd'hui. Time frame alignment, regardez si sur les time frames supérieurs, on n'a pas des choses à aller chercher. Vos time frames supérieurs seront toujours plus importantes. Donc, sur du monthly, même chose. Regardez si on n'a pas des fair value gap derrière, par exemple. Et enfin, vous faites la corrélation pour voir quelle paire choisir. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur le daily? Donc, regardez ici. Je garde mes niveaux weekly sur mon daily. C'est important de voir où il se situe. Ici, on a notre liquidité externe. Je peux même mettre notre buy side liquidity. Et ici, on a notre fair value gap. Regardez, je tombe sur le daily. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours ici ma buy side, ce qui est logique. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Au même niveau que notre fair value gap weekly, sur mon daily, j'ai une sell side liquidity. Donc là, c'est super. Pourquoi? Car en plus de revenir dans un fair value gap weekly, ici, le marché il prendrait une liquidité supplémentaire. Donc là, on a le combo parfait pour continuer une hausse. Vous comprenez? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le marché ne cherche que deux choses. Recherche de liquidité, derrière des swing low ou des swing high, donc derrière des plus hauts ou des plus bas, et rebalance des fair value gap. Là, on a le combo des deux. On a même ici une low résistance. OK? Ce swing low ici n'a pas été pris. Donc, un ajout de liquidité supplémentaire. C'est parfait. Donc là, on voit vraiment ici qu'on a une zone à aimant. N'oubliez pas de faire premium discount. Donc là, vous pouvez fiber toute la grande expansion. C'est ce qu'on va chercher puisqu'ici, on cherche une prise de liquidité derrière. D'accord? Je ne fibe pas que ça. Je vais fiber tout le mouvement complet. Donc au final, c'est mon expansion en weekly. Et en plus, on voit qu'on serait en zone OTE. Donc là, vous comprenez, on a ajouté du contexte et une narrative derrière ce trade. On a tous nos piliers d'arrêt qui suivent. On a toutes nos confluences. Ici, on a vraiment une excellente zone pour de l'achat. Comment faire de l'achat en swing trading? Weekly, vous pouvez très bien vous mettre directement sur le fair value gap ici, dès l'entrée. Je ne m'embête pas à aller sur des time frames inférieurs. Le SL, vous le mettez derrière un pilier d'arrêt où on peut quand même être protégé. Donc là, vous le mettez derrière votre order block. On voit ici que derrière le fair value gap, le stop loss est beaucoup trop juste. Là, à 28 pips, là, on serait limite dans l'intraday, d'accord? En swing trading, on laisse le marché respirer. Il peut y avoir des mèches importantes, mais le but, c'est pas non plus de le mettre derrière ici n'importe où. On le met derrière notre dernière structure de pilier d'arrêt, donc derrière l'order block et derrière le fair value gap. 90 pips, c'est parfait. On est en swing trading. Le marché n'a aucune raison de revenir derrière à ce niveau. Encore une fois, on a le contexte IRL to ERL, donc fair value gap to liquidité externe. C'est parfait. Et là, on aurait un trade de 2,86. Donc un trade, comme vous voyez, super simple. Je peux, si je le souhaite, zoomer. Mais de toute façon, on voit que sur le daily, zoomer ici ne sert pas à grand chose. Si je me positionnerais sur le daily, j'aurais bien sûr la même entrée. Et au niveau du SL, je pourrais me mettre ici derrière la série d'order block. Donc que ce soit ici ou ici en weekly, c'est exactement la même chose. Donc là, sur le daily, on est déjà quand même assez précis. Vous allez voir, si je vais sur le 4 heures, c'est trop de précision là pour du swing trading. Ça ne sert absolument à rien. Donc sur mon daily, je suis bon. Je vise internal to external. Et on va regarder du coup ce que ça fait. Et donc, le contexte a bien été fait. Regardez l'importance de ne pas se mettre pile derrière le fair value gap weekly. On laisse le marché respirer, ok. Derrière la structure de l'OB, c'est parfait. Et enfin, vous pouvez prendre position comme cela. La Smart Money s'est placée et on le voit directement avec cette énorme bougie de rejection et on va viser l'external range liquidity. Vous pouvez bien sûr aussi vous positionner sur du 4 heures à la rejection de cette bougie. Comment je fais? Tout simplement, j'attends l'irrespect de mes piliers d'arrêt. Ici, je vois qu'on a un IFVG qui peut servir maintenant de support. On va voir ce que ça fait. Je me positionne ici, je me mets derrière tout simplement l'order block là qu'on a ici. C'est ma dernière protection. Je ne vois aucune raison que le marché ne revienne derrière. Ici, c'est une mèche de manipulation. On a pris toute la liquidité et on a invité la liquidité. Et par la suite, donc, le marché prend sa hausse. Donc, vous voyez,
Via le contexte des hauts time frames, vous pouvez aussi trouver des positions sur les plus petits time frames. Là, qu'est-ce que j'ai encore ici là? J'ai un busy qui est parfaitement respecté. Ici, vous avez une confirmation supplémentaire qu'on va à la hausse puisqu'on a l'IFVG. On break au-dessus, parfait. Je peux déjà prendre ici position si je suis à l'aise, mais là, j'ai un busy qui m'offre une nouvelle opportunité d'entrée. Encore un retracement, etc., etc., jusqu'à l'atteinte de cette buy side liquidity. Donc, je vais pas trop faire durer cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer le contexte. Donc, encore une fois, ici, on peut continuer la même routine. On est toujours sur une tendance haussière, là, une énorme bougie de displacement. Donc, on va aller voir sur du daily. On a laissé énormément de fair value gap. Donc, le but pour vous, ce sera bien sûr de voir si on fait un fair value gap sur la nouvelle semaine qui va se créer. On va regarder. Donc là, tout à fait, on a un nouveau contexte en place. Donc, fair value gap. On a ici notre liquidité externe et on va refaire exactement la même chose. Donc, internal to external. Et on peut maintenant zoomer sur du daily comme on a fait avant. Et comme on voit ici, on a aussi une série de fair value gap. Ici, j'ai un OB. Ici, j'ai des fair value gap. Donc, je peux déjà prendre ici position sur mon weekly comme on a vu avant. Je me positionne derrière ici la série d'OB. On vise l'external liquidity où je peux ajouter un petit peu plus de précision. Donc, par exemple, ici sur l'order block ou même sur les 0,50 du fair value gap pour aussi en même temps augmenter mon risk reward. Et donc là, c'est un petit peu consolidé. Là, on est en direct sur le marché. Mais bon, vu qu'on est super proche de l'external, on va sûrement aller la prendre. Donc, comme vous voyez, encore une fois, énormément de displacements. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Donc ici, vous pouvez vous positionner même sur l'order block pour avoir encore un meilleur risk reward. Je suis clairement protégé avec mon SL. Le marché n'a aucune raison d'aller derrière. Vous faites votre corrélation avec NZDJPY car je suis sur AEDJPY. Et regardez, là, je suis en direct. C'était vraiment la toute dernière expansion. Et encore une fois, un trade super facile. Donc, je vous ai vraiment donné aujourd'hui l'une des trames que j'utilisais et que j'utilise pour mon swing trading. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'attends un maximum de likes, un maximum de commentaires. C'était Hugo. Salut.